Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit travail pour les enfants. Cette vidéo et les vidéos, plusieurs vidéos donc seront faites pour que les enfants puissent s'entraîner avec leurs parents chez eux. Voilà. Alors, dans un premier temps, on va voir la position de garde. Je vais essayer de réexpliquer toute la position de garde pour que vos enfants puissent bien maîtriser cette position. Donc c'est une position qui est très importante, c'est même la plus importante en Krav Maga, puisque c'est comme ça qu'on va pouvoir combattre. Alors, la position de garde. Donc là, c'est une position de garde pour les enfants. Alors, ça sera aussi valable pour les adultes. Donc, voyez, alors pour corriger vos enfants sur cette position-là, je vais vous donner plusieurs informations. Donc, il faut l'écartement des jambes à peu près la distance d'un pas, pas plus, pas moins, à peu près la distance d'un pas. Donc, le talon de la jambe arrière est bien relevé, voilà, comme on voit ici. Au niveau de la jambe avant, donc là c'est bon, elle va venir ici, donc en protection sur les coups de pied. Au niveau un peu plus haut maintenant, au niveau des mains, donc les mains sont ouvertes, en protection au niveau du visage, d'accord. Donc il faut que les mains soient bien hautes, les coudes sont bien serrés aussi, pour éviter hein, de se prendre des percussions au niveau des côtes. Donc voilà, donc la position de garde, ça va être celle-ci. Voilà, donc globalement, il va falloir que votre enfant arrive à tenir cette position-là. Voilà. On va pouvoir, même sur une distance un peu restreinte, travailler un petit peu les déplacements. Donc en avant et en arrière dans un premier temps. Vous voyez là, il n'y a pas beaucoup d'espace, il suffira juste de faire un ou deux pas, ce qui va permettre à votre enfant de bien maîtriser et de ne pas perdre tout ce qu'il sait faire au niveau des déplacements. Go! Donc là, vous voyez, déplacement en avant, déplacement en arrière. Donc là, c'est pas mal parce que les jambes ne se croisent pas. Là, l'important, c'est que vraiment, les jambes ne se croisent pas. Alors, petit exercice, on voit la tête. Dernier petit exercice qu'on peut faire, hein, c'est pas mal. Donc là, ça va nécessiter la ceinture de votre enfant. Relève-toi, Lucas, relève-toi. D'accord, donc là, c'est sa ceinture. Alors le mieux c'est s'il a gardé une ceinture, une première ceinture ou s'il a une ceinture de l'année dernière, bah, c'est d'utiliser une autre ceinture. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un petit bout de corde, une corde à sauter, enfin un truc un peu rigide hein, comme ça et qui tient quand même. Hein. Sinon si vous n'avez rien, bah, on va utiliser simplement vos mains. Alors là le principe est simple, simplement votre enfant il va se mettre en garde et sautiller d'avant en arrière, comme on a fait tout à l'heure. Et moi, je vais créer un déséquilibre. Je crée un déséquilibre afin qu'il prenne l'habitude de se rattraper et qu'il reste bien en garde. Donc le but du jeu, c'est de le déséquilibrer, mais qu'il essaie de garder sa position de garde. Donc regardez. Alors, moi, je vais enfiler la ceinture dans la sienne comme ceci. D'accord ? Ensuite, là, ça tire un petit peu. Ok ? Très bien. Mets-toi. Donc là, Lucas va se mettre en garde et il va sautiller d'avant en arrière. Et il va attendre que ça se passe. Simplement, moi de temps en temps je vais tirer et là il faut qu'il essaie de garder sa position de garde comme il faut. Je peux aussi pousser comme ça, voilà. Et là il va essayer de compenser sa perte d'équilibre en restant en garde. Et c'est moi qui décide de là où il va aller. Voilà. Vous avez vu, des fois je tire un peu fort, ça va l'obliger à rester bien en garde. Et on sautille. Aïe. Voilà. Top. À vous.